mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Waouh, Puff, Burk, oui. Bonjour, bienvenue dans ces Wab of Burk du mois d'octobre. Oui, je sais, au mois de novembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais trop de vidéos à vous tourner et donc du coup ça a décalé, mais me voilà, je vous ai pas oublié. Je vais vous présenter le meilleur et le pire pour ce mois d'octobre, aussi bien au niveau cinéma, séries, culinaire, make-up, etc. C'est parti avec les waouh. On commence directement avec les wow cinéma, comme d'habitude, cinéma, film, série du mois. Et j'ai vraiment une série coup de cœur à vous présenter qui s'appelle La Servante écarlate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série. J'ai vraiment adoré. J'ai regardé les 2 saisons très rapidement, je veux dire voilà, tout le mois d'octobre. Tout d'abord, en regardant la bande-annonce, j'ai pas été plus emballée que ça en fait, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais l'impression que c'était un film qui se passait, je sais pas, avec les Mormons, dans le passé, j'arrivais pas trop à définir. Je trouvais que finalement la bande-annonce ne donnait pas spécialement envie de regarder. Et puis en allant dans un magasin, quelqu'un, voilà, on discute, quelqu'un qui aime beaucoup regarder les films et les séries, il me dit franchement La Servante écarlate c'est vraiment une super série. Je lui dis allez hop, on va essayer, et comment vous dire, franchement, passez la bande-annonce et lancez-vous dans cette série, c'est franchement une super série. L'actrice qui est à la base mariée et a une petite fille va se retrouver donc dans une famille, dans un couple assez huppé avec une place très importante, et va devoir donc jouer le rôle de mère porteuse. Et je peux vous dire que voilà, c'est assez chaud hein, quand même, franchement. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot que dire que ce sont sous la condition de viol, hein, puisque les femmes ne sont pas du tout consentantes. C'est vraiment une position difficile. Ça invite à la réflexion. Honnêtement, c'est très poignant, vraiment. Je veux dire, moi en tant que femme, ça m'a vraiment beaucoup touchée. L'actrice est vraiment superbe, j'adore. Elle joue vraiment très bien, on y croit. Pour moi, c'est hyper crédible. J'adore cette série. Je vous invite à aller voir cette série, et peut-être je vous dis de passer au-dessus de cette bande-annonce qui, voilà, pour ma part, ne m'avait pas donné envie d'y aller. Et je peux vous dire que je n'attends qu'une chose, c'est la saison 3. Autre film que je vous conseille, c'est Kin. Le commencement. Alors j'avais pas du tout entendu parler de ce film, pas du tout, je sais pas si vous avez entendu parler de ce film, qui est un film d'aventure, on pourrait dire, tirant vers la science-fiction. Pourquoi tirant vers la science-fiction? Parce que c'est seulement vers les 10 minutes de la fin du film qu'on passe de ce côté-là. Quand j'ai regardé la critique disait que oh là là, que c'était hyper long, il y avait que les 10 minutes de la fin qui étaient intéressantes. Alors moi, pas du tout. Moi j'ai adoré justement la mise en place des acteurs, et j'espère qu'il va y avoir une suite. Alors généralement, moi quand il y a les trilogies, c'est souvent le premier que j'adore parce que j'aime bien toute cette mise en place. J'aime pas spécialement quand on voit toute l'action, même si ici on reste sur sa fin mais terrible. Donc là j'espère que le 2 va avoir le jour, parce que tout dépend s'il y a eu beaucoup de vues pour ce film, donc ça je sais pas du tout. Donc j'espère que oui, parce que sinon je vais vraiment rester sur ma faim, parce que ça se termine vraiment en queue de poisson. On sait pas du tout à quoi spécialement s'attendre. On peut faire plein de suppositions, et moi en fait j'adore ça, me dire tiens qu'est-ce que le film va nous réserver. Franchement c'est ça qui donne envie de voir une suite de films. J'ai adoré l'univers, l'ambiance, le scénario, même si quand j'ai regardé les critiques, elles étaient vraiment pas bonnes. J'ai pas compris pourquoi. J'attends qu'une chose, c'est de voir la suite, mais ça tout dépendra s'il y a eu assez nombre de vues pour que le réalisateur sorte la suite. On va passer à une autre catégorie dans les wow. J'ai le nouvel album de Musty. Mais j'adore ce groupe, j'avais eu l'occasion de les découvrir une fois à un petit concert près de chez moi à Tournai, à la Red Party, et j'adore ce groupe. Et en plus, il faut le dire, c'est un groupe belge, oui. Mais franchement, les Belges, ils ont des groupes vraiment super intéressants, et j'adore, c'est une voix un peu pop électro, très envoûtant, j'adore la mélodie, enfin voilà, l'album est vraiment top. Je vous mets quelques petits extraits là de musique, comme ça vous allez voir à quoi, mais je suis sûre que vous connaissez, hein. By, maybe too shy. A boy is making a try, is maybe too proud. Like a 20
21st century boy. Back in style, but in a different way. You're so much cooler than me. That's how I'm sad every day. What a day. Alors personnellement, moi j'écoute toutes mes musiques sur Spotify, t'as besoin de rien d'autre, c'est très facile, il y a toujours tout au bon moment et donc justement l'album de Musty se trouve sur Spotify et je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez bien toute cette ambiance, cette voix un peu pop, électro, franchement c'est un groupe super. On continue cette fois-ci avec un wow culinaire que je vous montre, j'ai 3 pots à vous présenter. Je vous en avais déjà parlé, mais j'ai repassé une commande. Ce sont les confitures parisiennes. Donc j'ai choisi châtaigne, poire et fève tonka. Ceci est leur dernière, ce sont figues, miel et huile d'olive. Et j'ai pris aussi framboise litchi. Comme vous pouvez voir, le packaging est vraiment très sympa. Vous avez toujours un petit couvercle supplémentaire pour cacher le couvercle et pour rendre encore plus joli les pots de confiture. Ici moi en ce moment je goûte celle à la châtaigne et à la poire. C'est vraiment, mais regardez donc un petit peu, on a vraiment tous les morceaux, c'est vraiment très bien réalisé. En fait j'avais vu un petit reportage une fois à la télévision, ils expliquaient qu'ils cultivaient leurs fruits sur les toits de Paris au-dessus de leur usine de fabrication ou de leur restaurant, peut-être je pense qu'ils font une petite brasserie ou restaurant et ils réalisent donc leur confiture là sur place et voilà, ça m'avait plu, j'avais envie de tester et franchement je les adore. Vous devez compter entre 15 et une vingtaine d'euros selon le pot de confiture. C'est super bien, voilà, donc quand on voit les ingrédients, il n'y a rien de particulier, hein. Châtaigne, poire, sucre de canne, citron, fève tonka, voilà, sans conservateur. Que des ingrédients naturels, alors c'est peut-être pas donné mais ouais ça vaut le coup. Moi je trouve que c'est sympa quand il n'y a pas toutes ces conservateurs dedans et on sait ce qu'on mange. Alors si vous habitez à Belgique par contre les frais de port sont chauds quoi. Moi j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai mes parents qui habitent en France donc je les fais livrer chez eux parce que je pense que pour la Belgique c'est chaud. Pour la France, c'est 0. Ça, par contre, c'est pas cool. Et alors, la livraison est hyper rapide, bien emballée. Je vous conseille de regarder, je vous mets le site en dessous. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas. Imaginez, par exemple, que vous recevez de la famille pour Noël et qu'ils restent dormir chez vous. Et bien, le lendemain, vous pourriez très bien proposer une chouette petite confiture, comme ça, sur votre table de Noël. Alors bien sûr en wow je ne peux pas faire autrement que de vous parler de Londres qu'on a adoré même si c'est fin octobre début novembre, hein, ça empiète un petit peu sur les 2 Wab of Burg. On a vraiment adoré, j'avais été quand j'avais 16 ans, ici donc je suis retournée une deuxième fois et j'ai apprécié cette ville, je n'ai qu'une envie c'est d'y retourner, j'ai trouvé ça tellement propre, joli, diversifié, on peut très bien se retrouver dans la ville aussi bien que dans la verdure, dans les parcs. C'est très propre, on peut se retrouver dans des endroits beaucoup plus calmes et puis des endroits très fréquentés. On peut se retrouver dans des endroits hyper luxueux, vraiment outstanding, comme par exemple dans des endroits plus rock, punk. Franchement j'ai adoré, je trouve que Londres propose de multiples visages. Et alors mention spéciale pour Covent Garden. Si jamais vous devez passer à Londres, passez par Covent Garden, c'est magnifique comme endroit, on est allé 2 fois sur nos 4 jours et c'est sûr que quand on va y retourner, on retourne à Covent Garden avec cet espace de hall avec les boutiques assez romantiques, c'est super bien décoré, franchement bravo les Anglais, comment vous décorez vos vitrines, c'est superbe, franchement bravo, on devrait prendre exemple parce que c'est juste magnifique, c'est hyper green. Je sais pas si je peux dire ça, mais c'est super green. Oui. Green comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Hyper green à la puissance des babes. Donc franchement j'ai adoré et si jamais vous ne savez pas trop où aller les prochains mois, eh bien je vous conseille de faire un petit city trip à Londres parce que ça vaut vraiment le coup.
On change dans les WOW, cette fois-ci on est parti quand même dans la beauté et franchement la première palette que je vais vous présenter c'est celle que je vous ai mis en concours, c'est celle de chez Action. Alors attendez, 2,45 € ou 49 €, franchement c'est une palette vraiment assez sympa, très chouette. J'ai été vraiment surprise moi, je m'attendais vraiment à un truc caca hein, j'ai envie de dire. Et bien écoutez, non pas du tout, hein. Regardez, je me suis maquillée avec, hein. Vous avez vu, c'est quand même assez sympa au niveau de la pigmentation. Voilà, alors tous les fards ne sont pas tous la même enseigne. On voit bien que il n'y a pas une grosse quantité de fards, mais écoutez, 2,45 €, 2,49 €, je sais plus. Franchement, ça vaut le coup, non? Et puis je trouve que le packaging sympa. Vous avez en dessous le rouge à lèvres. C'est celui que je porte. J'ai déjà testé toute une journée, hein, ça tient bien, franchement, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ai fait gagner une de ces palettes sur ma page, sur Facebook, donc sur Insta et sur YouTube, hein, parce que voilà, j'ai envie de vous faire plaisir, je trouvais ça assez sympa. Franchement, parfait quoi. Autre palette, la Gingerbread, hein, forcément, cette magnifique palette de chez Too Faced qui, je pense, était déjà sortie l'année dernière. Je vous ai fait une revue, je vous mets là quelque part. Je vais pas vous en parler encore 100 000 ans, hein, mais franchement, voilà, c'est une super palette avec des couleurs que j'adore. Moi, ce sont des palettes que j'adore puisque elles permettent de faire plein de make-up différents. Moi, je préfère des palettes qui proposent des fards avec tous des tons un peu différents parce que j'aime me maquiller différemment chaque jour. Et une palette qui propose du ton sur ton, et bien voilà, c'est pas spécialement vers laquelle je vais me tourner. Ce que j'aime bien c'est la qualité, hein. Franchement Too Faced, je dirais que peut-être que toutes les palettes de mon passé que je connaisse de chez Too Faced ne se valent pas toutes, mais ces formats-ci, hein, vous savez, celle de Chocolate Gold, la semi-sweet, la peach, etc. Ce sont vraiment des fards de très bonne qualité qui chutent pas, qui sont hyper pigmentés, et voilà. Et la boîte en métal assez sympa, j'adore. Et puis l'odeur, on en parle, trop bon. Je continue par Too Faced, hein, toujours avec donc la collection de leur rouge à lèvres, hein. J'avais acheté pas mal de rouge à lèvres et franchement je les ai adorés. Je les ai portés depuis que je les ai, hein, je les ai portés tout le temps. Quand je suis partie à Londres, ben, ce sont les rouges à lèvres que j'ai embarqués avec moi. Je les adore, ils tiennent super bien. Et alors cette collection est vraiment sympa. Je pense qu'elle va arriver chez Sephora, mais je pense que vraiment dès que vous la voyez, faut pas vous dire je vais attendre Noël. Non, il faut la prendre tout de suite parce qu'il va pas y en avoir pour tout le monde. Moi je l'avais acheté sur Cult Beauty et voilà, ça a été vite sold out. Il y en a pas beaucoup. Et bizarrement quand je suis allée à Londres, il n'y était pas non plus dans le magasin Too Faced. Donc honnêtement, si vous voulez la voir, franchement foncez. Je crois qu'elle va arriver très prochainement. Je crois qu'on le voit déjà dans certains magasins Sephora, notamment si vous avez la chance d'habiter à Paris. Voilà, franchement c'est une super collection. J'ai payé 22 livres, donc je sais pas combien ça revient, 25-29 €, et c'est vraiment hyper sympa. Sinon vous avez les deux qu'ils ont sortis spécialement donc pour l'édition de l'automne, la Gingerbread Man et la Gingerbread Girl, aussi des couleurs super chatoyantes pour la saison dans les tons potiron, citrouille, vous voyez quoi, les couleurs du moment. Et pareil, super tenue, ne dessèche pas plus que ça les lèvres, etc. Franchement super sympa. Un dernier wow pour ce pinceau de la marque Wet n Wild que j'ai acheté chez Dreamland, donc un magasin de jouets qui vend aussi tout ce qui est produits make-up. Donc regardez comme il est trop beau, hein. Donc version un peu licorne. J'ai voulu tester, en fait c'est un petit prix, j'ai dû payer dans les 2 €, 3 € le pinceau. Je me suis dit tiens je vais l'essayer. C'est un pinceau exprès pour tout ce qui est enlumineur et franchement il est super sympa. Les poils sont vraiment très bien. La base est un peu, en fait on dirait qu'il est gros mais non, il est assez plat et du coup je trouve qu'il me place bien le highlight vraiment sur la pommette. Franchement il est super sympa. Je vous conseille si jamais donc vous le trouvez, le Unicorn Glow de Wet n Wild. Si jamais il y est dans votre magasin, et bien achetez-le, surtout si vous mettez de l'highlight parce que franchement il va parfaitement bien. Je suis très contente de ce pinceau. Alors un petit bof quand même à Londres, un petit bof, c'est pour traverser, non mais c'est hyper compliqué à traverser à Londres, hein. Au niveau de, alors déjà il faut pas se tromper, hein. Nous on regarde d'abord à droite et puis après à gauche. Là il faut toujours d'abord regarder à gauche, hein. C'est à gauche que viennent les voitures, donc déjà là où le cerveau c'est pas clair là-dedans, hein. T'as intérêt à faire attention. Heureusement il est marqué au sol, hein. Il est marqué qu'on doit regarder à left, il faut regarder look left ou left look, je ne sais plus. Enfin, il faut regarder au sol, c'est noté. Et puis aussi, surtout, donc on a le petit témoin pour pouvoir
passer au passage piéton. Vous avez d'ailleurs un bouton à appuyer. Et je peux vous dire que parfois vous avez intérêt à courir, hein, parce que vous avez fait à peine 5 pas qui est déjà en train de vous dire qu'il est rouge. Donc voilà, c'est après hyper complexe. Donc quand il faut traverser plusieurs quartiers, et bien parfois vous attendez au moins 5 minutes après que le petit bonhomme devient vert, et vous avez à peine traversé qu'il faut encore attendre 5 minutes après l'autre petit bonhomme vert. Donc c'est assez casse-pied hein, quand même pour traverser. Et il y a des endroits où alors là par contre c'est sympa, vous avez carrément les 4 feux qui se mettent rouges, je sais pas trop comment ils font, et en fait on peut traverser directement tout le passage, en fait on pourrait faire le tour si on veut. Hein. Donc ça voilà, ça c'est assez sympa. Mais en général, nous on avait une devise, c'est si les locaux y vont, on peut y aller aussi. Donc quand on voyait que les locaux commençaient à partir, on y allait, on n'attendait pas toujours, parce qu'entre le moment où le feu devient rouge pour les voitures et au moment où le petit bonhomme devient vert, en fait il y a un temps énorme quoi. Franchement on aurait pu passer à 50 hein, et donc du coup le temps est hyper court pour le petit bonhomme vert. Oui, faut le savoir hein. Donc moi je me dis que ceux qui avancent tout doucement, bah ça doit être chaud. C'est le seul bof que j'ai pu remarquer à Londres. Alors au bof, j'ai d'abord un produit de chez Yves Rocher. Je l'ai mis dans le bof, mais j'aurais pu le mettre presque dans le berk. Alors ça se trouvait sur les bords de la caisse, vous savez, ils mettent toujours plein de petits produits pour nous tenter, bande de bougres. Et du coup, j'ai pris un masque, le masque éclat Réveille ton teint à l'argousier. Voilà, ils nous disent qu'on peut faire 5 utilisations. Donc, il nous dit juste de le placer sur le visage propre, etc. Et de venir retirer l'excédent avec un mouchoir. Mais là, ça fait une blague, hein. Donc, c'est-à-dire réveille ton teint. Donc, ça veut dire que, dans la logique des choses, tu dois le mettre le matin. Donc, moi, je l'ai testé et c'est hyper collant. C'est vraiment désagréable hein, comme produit. J'aime pas du tout. Hein. Donc, j'ai retiré l'excédent. Vous avez la peau toute collante. Je m'imagine même pas du tout me maquiller derrière ça. Hein. Donc, moi, personnellement, je l'ai posé au soir. Bon, je l'ai laissé comme ça toute la nuit en retirant l'excédent. J'ai détesté. Hein. Alors, je l'ai mis dans le bof parce que j'aurais pu le mettre dans le burk en fait. J'aurais pu le mettre dans le burk. Alors il sent bon, c'est frais, c'est fleuri comme ça sent très fort. Mais honnêtement, moi je l'ai pas spécialement aimé parce que c'est trop collant. Je vois pas du tout l'utilité. J'ai pas spécialement vu ma peau plus repulpée au matin. C'est surtout que vraiment j'ai regardé bien l'utilisation. Hein. J'ai même regardé sur internet hein, parce que je me suis dit c'est pas possible. Il faut retirer l'excédent mouillé quoi. Parce que c'est vraiment collant. C'est collant, on fait... Voilà, donc bof, voire burk. Et on passe pour un burk. Toujours de chez Yves Rocher. C'est le nettoyant démaquillant sur gras, non moussant, sans sulfate, pour le visage, les yeux et les lèvres. Comment vous dire, je déteste. Franchement, je déteste. Je le mets dans le burk parce que je vais pas le terminer du tout. En fait, j'arrive pas à vous définir entre... Ça pue et ça n'a pas d'odeur. Ça a une odeur de vieux. Ça pue, en même temps, il n'y a pas spécialement d'odeur, mais en même temps, c'est pas agréable. Ah, franchement, je peux pas. Regardez, donc, j'ai quand même essayé. Hein, j'ai au moins utilisé 6 ou 7 fois. Ça démaquille pas mal, quoique je trouve que parfois le matin, j'ai quand même encore un petit peu les yeux noirs, je trouve. Ça a l'air facile, comme ça, c'est bien gras. Mais ça pue. Enfin... Je sais pas, ça pue le vieux, ça pue le plastique, je sais pas, ils auraient dû mettre quelque chose dedans quand même, une odeur pour neutraliser, ça c'est vraiment désagréable, franchement je ne vous conseille pas du tout ce produit, hein. C'est vraiment très désagréable, burk. Et bien voilà, les Web of Burk du mois d'octobre sont terminés, on se retrouve le mois prochain pour la suite de mes favoris ou mes flops. À très bientôt, kiss kiss.